2, 3, raconte! Bonjour à tous, bonjour les garçons, les filles, les parents, les amis, c'est notre 51e émission 1, 2, 3, raconte. Aujourd'hui, nous allons parler de pardon. Tu as déjà eu l'occasion de demander pardon à ton père, ta mère ou à ton copain, et tu as été content qu'ils te pardonnent et qu'ils oublient ce qui s'était passé. Maintenant, imaginons que c'est un de tes amis qui a mal agi envers toi. Vous vous expliquez et il te dit « Ce que j'ai fait est mal, je te demande pardon ». Tu lui pardonnes et l'affaire est réglée, c'est oublié. Si cela se produit une deuxième fois, tu le pardonnes. Mais la troisième, la quatrième, la cinquième fois, comment peux-tu réagir? Faire comme si tout allait bien, mais en réalité il s'est passé quelque chose qui met une ombre, une séparation entre toi et lui, tu as été blessé. Refuser de lui pardonner? Te venger? Vous ne serez plus de vrais amis. Tu peux aussi décider de lui pardonner. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Ce n'est pas toujours facile, mais il nous explique pourquoi dans une parabole. Sois bien attentif. Michel et Françoise vont nous la raconter maintenant. Dans l'histoire, le roi représente Dieu et les serviteurs nous représentent, toi comme moi. 1, 2, 3, raconte! Voici le roi. Voici le roi, annoncent les serviteurs. Il vient s'informer de ce qui se passe dans son royaume. L'un après l'autre, les serviteurs se présentent devant le roi pour rendre des comptes. Le problème, c'est qu'ils ont des dettes qu'il va falloir rembourser. Mais comment les rembourser? L'un d'entre eux a une dette énorme, 10 000 talents, des millions d'euros. Et il a continué sa vie sans s'en inquiéter. Il imaginait peut-être que le roi ne lui demanderait jamais des comptes, ou bien qu'il s'arrangerait avec lui. Mais le roi lui demande. Alors, mon ami, qu'as-tu fait? Le serviteur est très embarrassé, il n'a rien à répondre, rien pour se défendre. Il est confus, il sait qu'il a fait mal et qu'il va être condamné. Puisque tu ne peux pas rembourser ta dette, tu sais ce qui t'attend, ce que tu mérites. Serviteur, vendez tout ce qui lui appartient. Vendez ses biens, vendez sa famille, vendez tout ce qui lui appartient afin que sa dette soit payée. Le serviteur est effondré. Il sait qu'il est perdu, c'est sa faute. Il n'a pas réglé ses dettes. Alors il se jette aux pieds du roi et se prosterne. Sois patient avec moi, ô roi. Je vais tout te payer, tout te rembourser. Aie pitié de moi. Mais il est impossible qu'il rembourse tout ce qu'il doit, et le roi le sait bien. Il a pitié de son serviteur. C'est un roi tellement bon et plein de compassion. Va, j'annule la totalité de ta dette. Tu ne me dois plus rien. Je te pardonne. Le serviteur n'en croit pas ses oreilles. Comment est-ce possible? Comment le roi peut-il faire une chose pareille? Je ne lui dois plus rien? Pas un centime? Il a effacé ma dette? Le roi m'a tout pardonné? Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille. Quel soulagement pour moi et ma famille! En effet, il est libre. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que le roi lui a accordé sa grâce.
Tout heureux, il va retrouver sa famille. En cours de route, il aperçoit un serviteur comme lui. Tiens, mais je lui ai prêté 100 deniers, quelques centaines d'euros. Ah, mais le coquin ne m'a pas encore remboursé. Ah, maintenant on va pouvoir régler nos comptes. Dis donc, tu me dois de l'argent. Tu vas me rembourser tout de suite. Écoute-moi, je ne peux pas pour le moment, mais je te promets, je te le rendrai dès que possible. Il n'en est pas question. C'est maintenant que tu vas me payer tout ce que tu me dois. Sois patient. Je te paierai tout. Je te le promets. Donne-moi un peu de temps. Le serviteur est rouge de colère. C'est maintenant que je veux mon argent. Alors le pauvre homme se jette à ses pieds et implore sa grâce. Oh, aie pitié de moi, et je te paierai. Mais rien n'y fait. Le serviteur fait venir les gardes et le fait emprisonner. Mais des gens ont vu la scène. Ils parlent entre eux. C'est un scandale. Vous avez vu comment il s'est comporté ? Mais c'est inadmissible. On ne peut pas laisser faire ça, mais c'est trop grave. Ils vont raconter au roi ce qui est arrivé. Le roi est d'une grande bonté, mais il aime ce qui est juste, et on ne se moque pas de lui. Il fait appeler le méchant serviteur. Qu'as-tu fait? Quand tu es venu me trouver, est-ce que je ne t'ai pas écouté lorsque tu m'as supplié? Est-ce que je ne t'ai pas fait grâce? Est-ce que je ne t'ai pas pardonné? Est-ce que je n'ai pas effacé ta dette? Et toi, ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Tu es un homme méchant. Eh bien, tu seras puni selon ta méchanceté. Et le méchant serviteur se retrouve en prison. Un, 2, 3, 4. Et toi, et moi. Voyons ensemble ce que Jésus nous apprend dans cette parabole. En premier, c'est que le roi a effacé la dette de son serviteur. Une énorme dette. Il lui a pardonné, il a tout effacé. Le roi de cette histoire, sais-tu qu'il représente Dieu? Et que les serviteurs nous représentent, nous, toi, moi. Nous avons tous une dette envers lui. Bien sûr, nous ne lui devons pas de l'argent, mais chaque fois que nous lui désobéissons, c'est comme une dette. Nous ne pouvons pas la payer et nous méritons d'être punis. Mais si sincèrement nous lui demandons pardon, il est prêt à nous faire grâce, à nous pardonner. Il efface notre dette, notre désobéissance. Alors quelqu'un pourrait dire « Mais c'est pas juste ça, c'est trop facile que Dieu nous pardonne comme ça. » Alors je vais te dire pourquoi il peut le faire. Eh bien parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour nous, c'est Jésus. Il a été puni à notre place. Tu comprends pourquoi c'est important de croire en Jésus et de l'aimer. Qu'est-ce que Jésus nous dit encore dans cette parabole? Eh bien, c'est que maintenant que nous sommes pardonnés, nous aussi, nous allons pardonner à celui qui nous demande pardon. Quand Dieu me dit « Je te pardonne », il me dit aussi « Toi, fais-le aussi, pardonne aussi. » Et
si c'est trop difficile pour toi de pardonner, que tu n'y arrives pas, alors demande-moi et je t'aiderai. Tu pourras relire cette histoire dans la dernière partie du chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. À bientôt. 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Pardonner, c'est ce que Dieu nous demande. Étant nous-mêmes pardonnés de nos péchés, eh bien nous devons pardonner. Pardonner, c'est une preuve d'amour, de même que demander pardon. Ce n'est pas quelque chose de naturel chez nous, ni chez nos enfants. Alors nous pouvons les accompagner dans cette démarche et dans cet apprentissage du pardon. Sans oublier que nous, si nous avons été injustes à leur égard, eh bien il nous revient de leur demander pardon. Voici quelques éléments de réflexion que vous pouvez partager avec vos enfants, en fonction de leur âge, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui ai pardonné. Je n'ai plus rien contre lui. Il m'a blessé, mais je laisse ma colère, mon amertume, tout en reconnaissant que j'ai été blessé. Il faudra peut-être du temps pour que je guérisse, car ce n'est pas rien. C'est une blessure. Il y aura peut-être des conséquences pour lui, car il est responsable de ses actes. Mais pardonner, pour ma part, c'est « je décide de ne pas me venger ». Bon courage et que ces échanges avec vos enfants soient fructueux. À bientôt. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!